Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du cèdre à encens Calocedrus decurrens, une plante majestueuse et aromatique qui attire les regards et les sens. Ce cèdre appartient à la famille des Cupressacées. Son nom latin est Calocedrus decurrens ou Calocedrus, signifie cèdre magnifique, et decurrens fait référence à la forme de ses feuilles qui descendent le long de la tige. Le cèdre à encens est un conifère imposant pouvant atteindre des hauteurs de 40 à 60 mètres. Sa silhouette élancée et ses branches qui s'étendent horizontalement lui donnent une allure majestueuse. Ses feuilles, en forme d'écailles vertes brillantes, sont disposées en petits rameaux aplatis. Les cônes, petits et ovoïdes, mesurent environ 1 à 2 cm et passent du vert au brun en mûrissant. Originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, est surtout présent dans les régions montagneuses de la Californie et de l'Oregon. Il prospère dans les forêts de conifères, souvent sur les pentes escarpées et les zones rocheuses. Cette plante majestueuse préfère une exposition en plein soleil, bien qu'elle tolère également la mi-ombre. Est adaptable à différents types de sols, bien qu'il se développe mieux dans des sols bien drainés et légèrement acides. Côté arrosage, il préfère une humidité modérée mais peut supporter des périodes de sécheresse une fois établi. Il est également robuste face aux fluctuations de température, supportant des hivers froids et des étés chauds. C'est une plante vivace et peut vivre plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire. Son cycle de vie comprend la germination des graines, une phase de croissance lente mais continue, suivie par la production de cônes pour la reproduction. Cette longévité en fait un pilier stable et durable dans les écosystèmes forestiers. Le bois du cèdre à encens est précieux pour sa résistance à la décomposition et sa texture fine, souvent utilisé en menuiserie et en ébénisterie. Son nom vient de l'arôme agréable qu'il dégage, souvent utilisé dans les encens et pour parfumer les intérieurs. Traditionnellement, les Amérindiens utilisaient également son bois et son écorce dans diverses constructions et objets artisanaux. Il se reproduit principalement par graines. Les cônes femelles libèrent leurs graines une fois mûres, et celles-ci sont dispersées par le vent. La reproduction asexuée, telle que le bouturage, est également possible bien que moins courante dans son habitat naturel. En termes de jardinage, il nécessite peu de taille. Cependant, l'élagage peut être effectué pour maintenir une forme souhaitée ou éliminer les branches mortes. Il apprécie un apport annuel d'engrais organiques pour favoriser sa croissance. Il est généralement résistant aux maladies et aux ravageurs, bien que la vigilance soit de mise pour prévenir toute infestation. Il joue un rôle vital dans son écosystème, fournissant habitat et nourriture pour de nombreuses espèces. Il est souvent associé à des champignons mycorhiziens qui aident à améliorer l'absorption des nutriments par ses racines. En tant que plante indigène, il contribue également à la stabilité des sols dans les régions montagneuses. Bien que Calocedrus decurrens soit l'espèce la plus courante, il existe des cultivars sélectionnés pour des formes ou des couleurs particulières appréciées dans les aménagements paysagers pour leur beauté et leur tolérance à différentes conditions environnementales. Il est bien plus qu'un simple arbre. Il incarne la résilience et la majesté de la nature, offrant à la fois des bienfaits pratiques et esthétiques. Que ce soit dans les forêts sauvages ou les jardins soignés, sa présence est toujours empreinte de grâce et de robustesse. Merci d'avoir pris le temps de découvrir le cèdre à encens avec nous. À bientôt pour une nouvelle exploration botanique, en espérant que cette plongée dans le monde du cèdre à encens vous ait apporté une nouvelle appréciation de cette plante remarquable. N'hésitez pas à explorer davantage et à partager vos découvertes.